J'ai lu votre tweet hier. Votre tweet, il disait: de la Corse à Sevran, aucune violence contre les policiers ne doit être mise sous silence. Soutenir les forces de l'ordre n'est pas se servir d'eux. Vous visiez qui? Je vise particulièrement ceux qui ont un double discours, c'est-à-dire la Corse est excusable, mais Sevran c'est condamnable, comme s'il y avait des territoires pour lesquels il était plus acceptable qu'ils soient perdus ou abandonnés que d'autres. Alors parlons justement des deux, à la fois de la Corse et de Sevran. La Corse d'abord. Votre confrère David Lebars a été mon invité il y a 10 jours et il disait, au fond, on a quasiment passé sous silence cette nuit d'émeute à Bastia où 80 policiers avaient été blessés grièvement. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu sciemment la volonté de ne pas en parler au niveau politique? On ne peut pas ne pas en parler et d'un autre côté s'accorder le droit de dire que c'est involontaire. Enfin, il y a eu quand même des bombes, des confections de bombes artisanales. Je vais même enlever le mot artisanal, ce sont des bombes. Certaines ont transpercé les collègues, certains ont manqué de mourir, avec des violences sans commune mesure avec ce qu'on a l'habitude de voir, notamment lors des violences urbaines dans les quartiers, comme on peut avoir à Sévran, où il y a évidemment des violences qu'on doit condamner, mais encore, c'est très violent, c'est très organisé. On sait très bien que derrière, il y a des organisations, des mouvements, des personnes qui sont aguerries à ce type d'attaque. Et puis, c'est mis sous silence, comme si ce n'était pas la France, comme s'il n'y avait pas de risque pour la République. Et surtout, et c'est là où en tant que policière et syndicaliste, je suis assez outrée, comme si c'était tout à fait normal que des policiers se prennent des coups, des tirs de mortier, des projectiles, des bombes, manquent de mourir pour certains, parce qu'après tout, finalement, on sert un petit peu d'eux comme variable d'ajustement politique. Linda